Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion. Après vous avoir présenté les autres héros de la vague des mutants avec notamment Cyclope, Wolverine et Phoenix, eh bien il était logique que je continue avec Storm. Alors ça faisait un petit moment, il y a eu le nouvel an, tout ça, mais il est temps de repartir sur Storm et, euh, et de vous présenter le pack de ce héros. Je vous rappelle avant de commencer qu'on se retrouve tous les mardis soirs sur ma chaîne Twitch Kikord la Caverne où on parle de Marvel Champion et notamment s'il y a suffisamment de followers, eh bien vous aurez à gagner le pack Storm bien sûr. Allez, donc on se donne rendez-vous déjà mardi prochain, mais maintenant tout de suite après le générique, on attaque Storm et on regarde exactement ce qu'il y a dedans. Alors, le deck Storm est présenté dans ce paquet de héros en mode commandement, avec l'affinité commandement. Et donc, on va pouvoir voir l'héroïne de Storm. Je vous rappelle que ce pack est disponible aussi à la boutique de chez nos partenaires MaxiRev, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous venez de la part de la chaîne, vous pouvez avoir 10% supplémentaire sur vos commandes. Voilà, ceci étant dit, on attaque directement le sujet, à savoir Ororo Monroe, dit Storm. Alors, on voit qu'elle a 3 de recovery, elle est mutante, ce qui est logique. Et chose particulière, un peu comme Doctor Strange, elle départ avec un deck, là en l'occurrence Climat, qui est à part. Donc Strange, c'était des sorts. Donc là, vous allez voir, c'est des états de temps de climat. Et en mise en place, on choisit un de ces climats. Alors, avant de passer au héros, je vous propose de regarder tout de suite ce deck de climat, comme ça vous le saurez. Le premier, c'est ciel dégagé, permanent. Chaque personnage gagne robuste, spécial, piocher une carte. Vous verrez, le spécial, il y a des effets qui permettent de déclencher cette capacité. Deuxième carte du paquet, c'est ouragan, permanent. Chaque personnage gagne riposte 1, ce qui est quand même fort. Et spécial, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc vous voyez, c'est des climats qui font pas mal de petits tricks. On continue avec orage. Donc vous voyez, chaque personnage gagne plus 1 d'attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi en spécial. Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est des effets qui touchent les personnages, donc c'est plutôt très sympa. Et puis le dernier, et donc ça fait 4, vous voyez, Blizzard. Chaque personnage gagne plus 1 d'attaque. Et choisissez un sbire non élite jusqu'à la fin de la 2 secondes. Ce sbire perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Voilà, donc vous voyez, c'est 4 trucs très sympathiques, voilà, qui donnent un boost donc à tous les personnages du groupe. Donc un personnage qui clairement, rien qu'avec ça, on voit, bon, c'est intéressant pour le solo, mais ça prend tout son sens en version multi. Ensuite, maintenant, on va passer au héros directement. Au héros, donc Tornade, on voit qu'elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, qu'elle est bien sûr en version commandement dans ce deck, hein, comme je disais tout à l'heure. Alors, on voit aussi qu'elle arrive avec contrôle climatique, action, échanger votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat, résolvez la capacité, alors la capacité, que je dise pas de bêtises, spéciale de votre soutien climat en jeu. Voilà, donc ça c'est bien, c'est donc justement avant de le perdre, vous le mettez à ce point-là. Voilà, alors attendez, on va remettre ça, moi que je cadre bien, et voilà, on continue. Alors ensuite, on a une capacité qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, diadème de Tornade, voilà, décidément, j'ai un peu de mal. Donc Tornade gagne plus un contre, donc c'est un objet, donc là on fait partie du deck de héros, hein, bien sûr, de Tornade. Ressources de héros, incliner le diadème de Tornade, générer la ressource imprimée sur votre soutien climat. Donc oui, effectivement, on l'a pas vraiment spécifié, mais quand on regarde les 4 decks, vous avez effectivement les 4 ressources, les 4 affinités, entre guillemets, qui peuvent être associées. Donc voilà. On continue. Ensuite, dans son deck, elle a également donc Cap de Tornade. Tornade gagne plus 1 de défense et le trait aérien. Voilà, si on connaît les comics, c'est tout à fait logique. Et réponse de héros,
Après avoir résolu les capacités spéciales de votre soutien climat, inclinez la cape de tornade, redressez tornade, ce qui est plutôt combo. Donc vous avez tout intérêt à switcher régulièrement les cartes climat, donc blizzard, ouragan, etc. pour pouvoir bénéficier de tous les bonus de cette cape et de tous les tricks que vous pouvez avoir. Ensuite, on a une carte soutien pour un jardin de Roro, un peu comme dans tous les decks de héros actuels. Et vous avez le soutien du personnage. Action d'alter ego, incliner le jardin de Roro, soigner 2 dégâts de son identité. Donc voilà, c'est du soin, c'est toujours pratique. Ensuite, on a déesse des intempéries. Donc moi j'aurais dit des tempêtes, puisque c'est un peu comme ça qu'elle est mise dans les comics. Donc là, pour le coup, je suis pas super folichon, super emballé par cette traduction, mais bon, pourquoi pas. Action de héros, échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre deck climat et résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On continue. Et vous l'avez 2 fois. 3 fois même. Hop, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez plus torrentiel, action de héros contre retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu si l'ouragan est en jeu. Résolvez en plus sa capacité spéciale. Donc voilà, c'est combo avec un des 4. Donc ça c'est bien. Et vous l'avez également, hop, décidément, 3 fois. Voilà, et je pense qu'on aura la même chose pour les autres éléments. Et voilà, ça se confirme avec éclair. Action des héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Si ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Alors c'est quand même très fort déjà de faire 3 dommages, mais ça l'est vraiment plus et c'est vraiment plus intéressant si en plus vous utilisez le spécial. Voilà, et vous l'avez également. Hop, vous l'avez 2 fois, comme le précédent que vous aviez 3 fois, et là vous ne l'avez que 2 fois. Bon, en même temps c'est fort, c'est faire des dommages, donc c'est plus intéressant. Alors ensuite, on a figé dans la glace, interruption de héros, défense. Quand le méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont moins 3 d'attaque lors de ses attaques contre vous à cette phase. Si Blizzard est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Donc là, c'est plutôt très sympa. Et là aussi, vous l'avez 2 fois. Ensuite, violente bourrasque. Et ben, on va continuer dans les cartes associées, donc de climat associées à Storm, avec violente bourrasque. Donc comme je disais, action de héros, choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec lui, résolvez la capacité spéciale. Si c'était résolver la capacité spéciale. Donc là par contre c'est pas spécifique à un élément, donc c'est plutôt très sympa. Et voilà, ça évite d'être trop situationnel par rapport au climat. Donc là, et c'est une carte que vous avez 2 fois. Donc voilà, on a vu les 15 cartes de tornade, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment effectivement synergique avec les 4 climats, donc c'est là où il va falloir vraiment fonctionner et le faire intelligemment pour combiner tout ça. Mais bon, après, elle a moyen, vu qu'elle peut le faire ça une fois par tour, de prendre le climat qui vous sera le plus utile par rapport aux cartes dans votre main. Ensuite, on arrive aux cartes commandement qui sont associées avec Storm. Eh bien, on commence par Havok, hein, vous savez, le frère de Cyclope dans les comics. Donc, il coûte 4, il a 1 de contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât. C'est un X-Man, il a 3 points de vie. Et interruption forcée. Quand Havok attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, Havok gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque et subit plus 1 dégât consécutif. Donc ça veut dire en fait il peut faire très mal, mais il va s'en prendre en retour. Donc voilà. Pour 4, c'est quand même cher payé, mais voilà, ça peut permettre de mettre un gros coup. Mais bon, je suis pas super emballé par ce personnage. On continue avec Mirage.
Un allié qui coûte 3, qui a 2 points de vie, qui est un psionique X-Men. 2 de contre, 1 dégât, une attaque, 1 dégât, une réponse. Après que Mirage est entré en jeu, choisissez un ennemi dont la manigance est inférieure au contre de Mirage. Sonnez cet ennemi. Alors ça peut être très fort. Maintenant, c'est intéressant souvent de booster et d'essayer de viser un ennemi qui est plus costaud. Voilà, ça ne vous empêche pas de viser bien sûr un ennemi. Ça peut être un sbire, comme ça peut être le vilain bien sûr. On continue avec Gentle, qui est un X-Men aussi, qui coûte 3, il a 3 points de vie, 1 de contre, 1 dégât, 3 d'attaque, 1 dégât. Et Gentle subit plus un dégât consécutif après qu'il a attaqué un méchant. Ouais, donc en gros, si c'est un sbire, c'est 3, il se prendra un dégât. Si c'est le héros, eh bien, il s'en prendra 2 derrière. Donc voilà, au lieu d'un. Voilà, c'est un anti-sbire, hein, clairement. Maintenant, il peut encaisser à votre place, c'est plutôt bien. Ensuite, Pixie pour 2 aériens X-Men pour 2 points de vie. 1 contre 1 dégât, 2 attaques, 2 dégâts. Et réponse, après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. Donc là, c'est plutôt très très fort. Voilà, si vous jouez commandement, si par exemple vous ayez un cyclope commandement, par exemple, il y a moyen de comboter. Alors, aussi avec le deck Tornade. Mais voilà, si ça permet d'aller sortir des héros, des alliés, pardon, d'aller rechercher, de cycler et puis bien sûr de faire tourner et de générer des alliés qui auraient des effets d'entrée en jeu surtout pour optimiser cette carte et cet allié. Ensuite, on a hop, incroyable X-Men, un soutien pour 3. Équipe, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Chacun de vos alliés X-Men gagne plus un point de vie. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, réduisez de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que vous posez. Donc ça, c'est plutôt très fort. Donc clairement, si vous jouez, si vous êtes en commandement et que vous allez jouer une partie avec des X-Men, eh bien ça vaut le coup. Alors après, il faut bien sûr jouer des alliés pour optimiser le fait de réduire de 1 le coût des alliés. Mais voilà, en tout cas, si vous jouez des X-Men, ça vaut le coup. Et cette carte, vous l'avez en 3 exemplaires. Alors là, pour le coup, je ne suis pas persuadé qu'il y ait besoin d'en mettre 3 dans un deck, mais bon, voilà. 1, voire 2, mais c'est largement suffisant. Ensuite, à mon sens. Ensuite, on continue avec compétence leader, utilisation 3 jetons, 1 max par joueur. Interruption, quand un allié effectue une action de contre de base, ou d'attaque de base, retirer un jeton commandement de cette carte, un allié gagne plus un contre et plus un attaque pour cette action. Donc c'est plutôt pas mal, pardon. Ça coûte 1 et c'est plutôt bien. Voilà. Après, ça ne coûte que 1, ça a 3 utilisations, donc c'est bien. Après, c'est toujours la limite de 1 par joueur, donc c'est pareil, ça fait partie des cartes où que c'est bien d'avoir en 1 voire 2 exemplaires, mais certainement pas en 3 exemplaires, sauf si vous voulez avoir des cartes mortes régulièrement dans votre deck. On continue avec à moi mes X-Men. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Bah, ça tombe bien, Storm là, donc c'est pour ça que c'est dans le deck. Et action de héros. Cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours là à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Donc ça, c'est plutôt bien. Si vous avez des... Bah, regardez Pixie. Voilà, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure qui coûte 2, qui a comme réponse d'entrer en jeu d'aller chercher un allié dans la défausse. Eh bien, vous pouvez la jouer. Boum, elle n'est pas morte. Vous la jouez, vous prenez un allié. À la fin de votre tour, vous la prenez. Tour d'après, vous la remettez. Vous allez reprendre un allié. Donc, vous voyez, je vous donne une parmi d'autres possibilités de jeu. Mais vous voyez, il y a quand même des choses à faire. Donc là, c'est une carte que vous aviez en 3 exemplaires. Ben oui, c'est une nouvelle carte commandement, donc forcément. Et ensuite, commandement d'élite, on la connaissait déjà. Elle permet, quand vous dépensez cette carte pour un allié, et ce dernier gagne plus un contre et plus un d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Voilà, c'est un petit bonus voilà, qui est intéressant si vous avez un optique de commandement allié. Voilà.
Donc voilà, là pour le coup, c'est pas spécifique aux X-Men, donc ça pourrait aller d'allier par exemple dans un Captain America commandement. Alors ensuite, on va voir maintenant les cartes neutres qui sont associées, qui ont été mises dans le deck. Alors on a un allié, Forge, qui coûte 2, qui a 2 points de vie. Il a 1 de contre, 1 d'attaque. X-Men, réponse, après que Forge est entré en jeu, cherchez un soutien X-Men ou X-Force dans votre deck, ou votre pile de défauts, c'est ajoutez-les à votre main. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est aussi un effet de rentrée en jeu. Donc vous avez moyen, entre Pixie et Forge, de faire des petites combos. Tiens, je vais mettre Pixie, je vais reprendre Forge. Tiens, au tour d'après, je vais mettre Forge, je vais aller chercher Pixie. Et puis entre-temps, si vous avez un autre allié, tiens, je vais aller prendre l'autre allié. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et puis pour deux, c'est quand même pas cher payé du tout pour ce qu'il fait. Ensuite, on a le X-Jet, véhicule X-Men, un soutien pour 3. En ressources, incliner le X-Jet, générer une ressource type indiqué pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men. Donc ça, c'est toujours bien. Même si on peut dire que 3, ça peut paraître cher, mais finalement, avoir une ressource chaque tour en plus pour pouvoir payer ses cartes, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a Utopia, un lieu X-Men, c'est un soutien pour 2. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez de 1 le nombre d'alliés. Donc, dans un jeu commandement allié, ben voilà. Et en plus, X-Men, ben, c'est un auto-inclus, hein, il faut le mettre direct. Voilà. Et sinon, en réponse, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Là encore, on est dans la combo Pixie Forge. Boum boum, vous allez chercher, vous mettez, cherchez un allié, vous le remettez en jeu, hop, vous redressez. Voilà, il y a vraiment des combos à faire avec ça assez intéressantes. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, machin bidule comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis. Ensuite, Manoir X, soutien, action d'alter ego, incliner Manoir X, soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men, n'importe quel joueur dont l'action est le trait mutant peut déclencher cette capacité. Donc là, c'est très bien. Voilà, c'est pour 2 là aussi. C'est pas très cher pour ce que ça peut faire en soin. Maintenant, c'est pas forcément exceptionnel, mais bon, un soin, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a une condition endurance, une amélioration. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Vous gagnez plus 3 points de vie. Donc c'est très bon. Là, c'est clairement une carte qui, pour moi, irait très bien en non exemplaire dans tous les personnages qui ont 10 ou moins en points de vie pour avoir un petit boost supplémentaire et pour une résilience supplémentaire. Et donc celle-là, vous l'aviez en 3. Voilà. Et ensuite, on a les cartes qu'on connaît déjà, mais qui ont changé d'aspect avec l'arrivée des mutants. C'est énergie. Alors attendez, je vous les remonte comme ça, hop, comme c'était. Énergie, génie et force. Les doubles, hein, les doubles énergies. Hein, voilà, si vous n'aviez pas saisi. Voilà, ça c'était pour le... Là, on a fait l'intégralité du deck Storm. Alors, je vous propose maintenant... avant de regarder, on va regarder l'obligation et on regardera les cartes après. Alors l'obligation, hop, elle est là. Claustrophobie. Hop, attendez, je remets ça. Hop, voilà, bien sûr, il fallait que ça bouge. Claustrophobie, donc, c'est une carte qui vous donne bien sûr un euro. On passe sous forme d'alter ego. Vous ne pouvez pas changer de forme. Action d'alter ego, incliné au euro. Retirer claustrophobe de la partie. C'est pas très embêtant, changer de forme, c'est pas trop gênant. Ça ne va pas l'empêcher de changer le climat. Donc c'est finalement une obligation qui est pas très embêtante et qui est pas finalement pas si dure que ça à enlever. Après, on va voir ce qu'il y a bien sûr derrière. Alors, hop, et bien sûr ça s'écroule au moment où je veux vous le montrer. Le sbire élite qui est associé contre Storm. Alors c'est Callisto, alors c'est pas très surprenant, hein. Si vous connaissez l'histoire des comics, cette rivalité entre les deux personnages féminins de l'univers Marvel. Donc vous avez un sbire, Callisto, qui a un de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, et coup rapide, ça veut dire quand elle rentre en jeu, elle va directement attaquer. Et interruption forcée, quand une traîtrise combat au couteau est révélée, donnez une carte d'état tenace à Callisto
Et oui, ça fait mal, ça fait mal. Et on va regarder parce que ça va être sûrement dans les cartes derrière le combat au couteau. Alors, on commence par la chef des Murlocs. Une fois qui arrive avec deux par nombre de joueurs et qui fait une fois des manigances annexes, bien sûr. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche une traîtrise combat au couteau dans le deck rencontre. La pile de défauts se rencontre et la zone mise de côté et la révèle. Bien sûr, donc c'est voilà, c'est double peine. Et puis c'est un icône, vous avez vu au milieu, voilà. Donc, cran d'arrêt, ça c'est pour Callisto. Ça donne plus de d'attaque. Attachez cette carte au sbire ayant l'attaque imprimée la plus élevée. Sinon, cette carte gagne renfort. Les attaques du sbire attaché gagnent perçant. Donc ça, c'est plutôt très gênant et ça peut faire très très mal. Pardon. Ensuite, combat au couteau. Bah voilà. La carte qu'elle va chercher. Donc la carte qu'elle va chercher, combat au couteau. Une fois révélée, alter ego. Cette carte gagne renfort. Une fois révélée, héros. Choisissez un ennemi ayant l'attaque la plus élevée, subissez une quantité de dégâts égale à son attaque, infligez à cet ennemi une quantité de dégâts égale à votre attaque. Voilà, donc c'est plutôt très dangereux, ça peut faire très mal et créer des surprises. Et vous l'avez deux fois, le combat au couteau. Voilà, on a vu les Nemesis, la Nemesis, le paquet annexe de Storm. Et on va regarder maintenant les cartes qui sont fournies en plus dans le pack pour les autres affinités. Alors on commence par la partie protection, le lieu, un max par joueur, un réponse, après qu'un allié a défendu contre une attaque sans être vaincu. Incliner le hangar, redresser cet allié, ça c'est plutôt très très fort en protection. Si vous savez bien protéger votre allié, là ça peut être très très bon et vous l'avez en 3. Donc voilà, ça c'était la carte fournie avec. Et puis ensuite on a un set modulaire annexe que vous pouvez mettre. Donc le set qui s'appelle le Roi d'Ombre. Voilà, là je vous laisserai découvrir avec voilà, des manigances, 3 manigances, un truc. Et puis le sbire, on peut quand même regarder le Roi d'Ombre. Vous voyez qu'il a 3 manigances, 3 d'attaque, 6. Élite psionique, tant qu'un sbire contrôlé est en jeu, le Roi d'Ombre ne peut pas subir de dégâts. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de l'attachement possédé dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et révélez-le. Alors on va voir à quoi ça correspond et posséder, allez elle est là. Voilà, après je vous montrerai pas le reste, je vous laisserai découvrir, mais voilà. Posséder, considérer l'allié attaché comme un sbire contrôlé dans la boîte de texte est vide. Sa manigance est égale à son contre imprimé et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le contre le plus faible qui n'a pas d'exemplaire de possédé attaché. Vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc vous voyez, ça peut faire très très mal et ça peut faire monter les manigances du vilain très très vite. Voilà, on a vu le paquet de héros Storm. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, comme je vous disais, n'oubliez pas, le mardi soir, on se retrouve pour du Marvel Champion sur la chaîne Twitch en direct où on peut vous faire gagner des paquets de héros. Donc là, en tout cas, pour tout le mois de janvier, c'est ça. La seule condition, c'est de faire monter le compteur des followers ou des abonnements de la chaîne. Et puis, quand c'est le cas, on vous fait gagner un paquet de héros. Déjà, il y a eu déjà Cyclope et Storm qui ont été gagnés. Et puis, Cyclope et Phoenix, pardon, qui ont été gagnés. Le prochain pack à gagner, eh bien, c'est celui que je viens de vous montrer, c'est Storm. Et après, il y aura peut-être Wolverine. Et vous aurez aussi, si c'est atteint, la grosse boîte que vous voyez derrière, elle est également à gagner si ça monte suffisamment. Voilà, j'en ai terminé. Et puis n'oubliez pas bien sûr d'aller voir le partenaire de la chaîne, MaxiRêve, si vous souhaitez vous procurer ce paquet de héros ou même ceux que je vous ai déjà présentés par le passé. J'en ai terminé. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, à vous abonner. Mettre des commentaires, c'est important. Un petit pouce également pour le référencement de la chaîne et pour que les gens qui souhaiteraient chercher du contenu pour Marvel Champion en français puissent le trouver facilement. Je terminerai aussi par vous dire que si vous voulez voir des exemples de parties, n'hésitez pas à aller voir la chaîne
de Steve Kimmel, c'est D-Bit Game, si je veux dire une bêtise, donc je m'excuse à l'avance, mais en tout cas, sachez qu'il y a de très belles vidéos de parties à aller voir, allez-y sans souci, voilà, on est là aussi pour s'entraider et pour que le jeu vous plaise le plus possible. J'en ai terminé. Amusez-vous bien, faites vos parties, tapez bien vos vilains et on se retrouve pour une prochaine vidéo Marvel Champion très bientôt et sinon pour le live mardi soir, allez sur la chaîne Twitch. À bientôt.